Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour le deuxième jour de ces qualifications APAC groupe B. Et évidemment, ça va être d'ores et déjà une purge, mais on va essayer d'en rigoler aujourd'hui. Si j'y arrive, c'est pas dit que j'y arrive. On va essayer de prendre ça avec humour. On sait que c'est des clowns, on est préparé, on tank. Sean B toujours présent, le GOAT, il arrive à garder son calme en toutes circonstances, je sais pas comment il fait. Je crois que le premier qualifié du coup c'était Gargar, c'est ça hein? C'est lui le premier qualifié du jour 1. Chovy qui a fait absolument n'importe quoi, il m'a cassé les couilles. Bon, en vrai, ils ont tous fait n'importe quoi, je vais pas te mentir. Même le mec qui s'est qualifié, il a fait n'importe quoi. Donc on a Chovy. Ah non, mais non, Gargar, il est au loser bracket. C'est pas Gargar qui a gagné. C'était Kuromi, merci. Kuromi. Ouais, le compte avec Tianlang et il avait Narsha aussi, non? Tianlang et Narsha. Bon, Chovy Gargar, qu'est-ce que ça prébanne? Alors, Chovy c'est le panda, Gargar c'est Barcode. Préban Miles et Préban Syrah. Ok, intéressant. Ça commence bien. Préban Miles. Je pétais mon crâne. En jumeau haut, ça répond Vanessa Sagar. Ok, assez classique. Comme ils sont tous dans une méta un petit peu plus bruiser, ça value beaucoup la Vanessa. Pour tanker le T1 et puis rebound. Yo, Arank et le Tianlang de Donnet. Alors, il prend immédiatement Villageois, je pense que c'est pas un mauvais choix. Macha, moi j'ai tendance à dire que c'est trop tôt dans ce genre de drafts. Macha, tu la prends que quand tu es sûr d'avoir le premier tour. Si t'es pas sûr d'avoir le premier tour, je trouve que c'est pas un très bon mob pour rebound. Pas assez tanky pour rebound. Dooman, why not, dans un combat bruiser c'est jamais mauvais. Et ça prend immédiatement Bolverk, ok. Pareil, je suis pas giga fan des angles Bolverk, mais bon, on se dit qu'il y a quand même 3 mobs qui mettent des buffs en face. Il n'y a pas énormément de dégâts, enfin il peut pas se faire focus facilement pour l'instant. Donc peut-être que c'est pas mal, ça lui donne une sustain, un peu de dégâts. Je pense que la Janna est force ban, pas le choix. Et du coup il a un seul strip à l'open pour link derrière avec la Masha et l'Oliver. Ok. Ah, la Janna est terrifiante, toi tu peux absolument pas la laisser. Y a pas de contest speed. Lucia, ah c'est trop passif. Ah j'aime pas du tout. Il va se faire ban Bolverk. Soit il stun, soit il reset la Douman à l'open. Ok, c'est bon. Vas-y, il laisse le Bolverk tranquille. Mais ça marche aussi. En gros, il va juste aller reset un des deux CC, donc ça peut être soit la Douman, soit le Sagar. Mais moi je pense que j'aurais ban Bolverk et juste reset Douman à l'open. Et une fois que tu reset Douman, il y a zéro menace en face. Il y a zéro menace. Parce que t'as pas les dégâts, t'as pas la sustain. Sa compo est trop passive, tu vois. Moi j'aurais fait ça, perso. Là le problème c'est qu'en laissant Bolverk, bah potentiellement il va se faire emmerder. Donc évidemment il va focus le Oliver, ça c'est un bon choix je pense. Surtout qu'en plus, ouais je sais pas genre. Son Oliver vu qu'il y a une Lucia il va pas trop pouvoir non plus contrôler ATB. Donc pour moi si tu bannais Bolverk il y avait vraiment, enfin il y avait vraiment plus de menaces pour la machin. Hein. Mais bon. Petit misban à mon avis. Là, je vais pas te mentir, je pense qu'il est pas trop mal. S'il arrive à tuer le Oliver, normalement, Bolverk est censé pop-off. En plus, c'est un Bolverk en Vio, hein. Ils ont les runes pour le mettre en Vio. Ah, moi, j'aurais quand même empilé des dégâts sur le Oliver. Hein. Ok, il va réussir à rejouer avant avec son Sagar. Ouais, sort 2, donc il redonne les stacks, le taunt pour pas se faire perma CC. Heureusement que la Vanessa est en Vio, on l'avait vu déjà le jour d'avant. Elle fait quand même des bons dégâts. On sustain encore un petit coup. Il proc, il peut last hit. En vrai, il y a des bons procs hein, côté Chovy, je vais pas te mentir. Hein. On a le Bolver qui proc back to back, la Vanessa qui proc back to back. Ça, c'est mérité. Ah, ils sont des grosses machas. Hein. En vrai, ils piquent leur macha un peu à tout va, mais elles font vraiment beaucoup de dégâts. Tu vas sur qui à ce stade-là hein? Il proc encore. En jumeau. Ok. Je comprends. Là, le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de dégâts, quoi. Faut qu'il ait les 5 stacks s'il veut faire un kill, sachant qu'il y a quand même pas mal de sustain tous les tours. Il y a le break def. Ah non, la Vanessa, là, se fait souffler. Hein.
Ok, il a Stit Lange. Bah, le problème c'est que la Macha va y avoir un moment où elle va mettre un énorme crit sur l'élément opposé. Et où Chovy va se faire souffler. Ah, c'est très compliqué pour lui parce que comme il y a 2 vies pour la Macha, c'est pas évident de sortir le Bolverk. Enfin avec le Bolverk c'est pas évident de sortir la Macha parce qu'il faut 4 sorts 3 stackés à 5 pour éliminer les 2 barres de vie. Donc il va aller d'abord sur le Village Duel, je comprends. En vrai le Village Duel t'as pas très fort, c'est possible qu'il ait beaucoup d'accu pour setup les break def tu vois. C'est possible. Qu'il le joue plutôt comme un setup break def. Putain par contre la Macha gros les dégâts je t'assure qu'elle les a hein. La Macha les dégâts elle les a plutôt 2 fois qu'une. Donc il met tout sur le Village Duel, vu que j'imagine que c'est le setup break def le plus fiable. Si c'est un Bolverk Cendresse, normalement la Macha a assez peu de chances de mettre un break def. Après le souci c'est que... la Macha, même sans break def, quand elle est dismount, si elle met un crit, elle va one shot le Bolverk je pense. Ouais, tu vois c'est ça le problème, c'est que là il a un petit peu de sustain, mais il a juste assez de sustain pour pas que le Bolverk puisse aller gérer facilement le Village Duel, tu vois. Et là il régène pas assez, et il va se faire souffler hein. Ouais. Il va juste se faire souffler. Hop, faut qu'il ait un proc en plus pour tuer le Village Duel. Et ça hein. Non? Pourquoi tu ferais ça? Ça a aucun sens, tu lui donnes juste des stacks, c'est débile. Avec le respect hein, mais c'est débile. Bah là je pense qu'il perd hein. Je pense que Macha gagne contre Bolverk hein. Parce qu'en fait dès qu'elle va se mettre en humain, Bolverk il doit minimum prendre 3 ou 4 tours avant de le tuer la Macha. Et sur les 3 ou 4 tours, bah si elle met un crit elle a gagné quoi. Ouais, c'était un peu trop passif. C'est souvent le truc que je reproche à Bolverk. Mais pour moi, le ban de Chovy était pas bon. Le ban était pas bon, fallait 100%. Fallait 100% ban autre chose. Pré-ban Sagar, pré-ban Yong Hong, ok. Allez, Gargar. Allez, mon gore. Pitié. Fais une remontada de l'enfer et tue tous ces vilains bruiseurs. Donc il lui first pick l'ange, il lui vole l'ange, ok. Mais il va le link avec quoi l'ange s'il n'y a pas accès au Sagar? Syrah et Gang, j'aime bien. Bah c'est classique quoi, mais enfin... Bah, c'est pas si classique dans cette cup là, mais c'est aussi un opening qui se fait. Sec Prout. Elle est vite sa compo là. Sec Prout, Sec Met. Il va se taper une vilaine Juno, non? Et un show. Ok, le show est un peu trop tôt, je trouve. Et du coup, il y a soit Douman, soit Sonia, mais il n'y a pas trop de sustain. C'est pas... Je suis pas giga fan de la compo de Chovy là. Tu bannes quoi? Tu bannes Sonia? Je pense, t'as pas le choix. Janet faisait peur, ouais. Ah non, Janet est terrifiante. Donc il arrive à reset la Syrah. Pourquoi? Ok. Il break def le show pour trop lui mettre la haine. Il met la marque sur le show, très bien. Et là ça va être juste une course contre la montre hein. Je pense que tu fais S3 non? Ah ouais? Bah y a pas à hésiter je pense. Il fait quoi? Il va full taper la Douman? Mais du coup ça veut dire que la Douman elle marche pas avec Shizuka. Puisque genre tu mets le sort 3, Into Douman remeurt à nouveau, et la malédiction s'enlève. C'est marrant ça comme interaction. S2 non? Ou il le fait pas? Oh si pour les dégâts multites. Plaît-il? Attends, parce que j'ai parlé de dégâts en fait. En fait j'ai parlé de dégâts et je vois s'afficher un 198 et 176. Vas-y respect. J'avais oublié que les artés c'est pas une dingue ça. Hein. Les artés c'est pas encore très maîtrisé sur ce serveur. Ah comme c'est des bruisers, peut-être qu'ils mettent des réducs partout, des accuracies pour être capés, on sait pas. Mais là c'est perdu hein. Il peut plus gérer la Juno, on peut fast forward. GG. Bah c'est son début de draft, ses 3 premiers picks étaient cataclysmiques hein. Genre il prend 3 first picks qui se font exploser par Juno. C'était vraiment pas bon. Pareil la Douman elle était pas adaptée, là il aurait fallu un bruiser qui se fasse un pas trop focus. Douman quand il n'y a pas énormément de sustain, je suis pas giga fan.
Alors, Gargar qui first pick sa Vanessa, il va pouvoir faire du Vanessa Beast Rider. Il aime bien, lui. Derrière, ça prend Chandra Sagar, classique, ok. Il fait quoi il peut pas prendre Masha et Velajuel, malheureusement. Donc, il anticipe le pick Velajuel en face. Il prend un Gapsu, qui est pas mauvais. Douman Abelio. Douman Shaw. Douman Abelio. Ok. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de setup break def côté Chovy pour justifier un Abelio. Moi j'aurais peut-être préféré prendre un bruiser qui setup le break def, si tu vois ce que je veux dire. Bah Juno évidemment est terrifiante, il n'y a pas de contest hot speed. Il a déjà 2 strippers mono-cible, donc Oliver est bien, il va pouvoir reset ça. Pour moi tu laisses la Douman, hein. Tu bannes Shaw ou tu bannes Abelio. La Douman est fine là, hein. T'es censé pouvoir la cesser en fait. T'arrives à tanker? C'est le premier match, ça va. Maintenant je sais à quoi m'attendre. 3 résistes à l'open. Ok. Bah tu peux quand même aller sur Douman, I guess. Résistance. 4 résistes à l'open. 5 résistes à l'open. Allez. GG mon Chovy. GG. Quoi, tu perds quand même? Non. Tu perds quand même? Oh, c'est un peu gênant. Non, 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 bon, tu perds pas là, si? Oh, le connard, il perd. Mais en fait, il est obligé d'aller taper ça, ouais, il a pas le choix. Nice stun. Il est quand même dans la merde là. Il est quand même dans la merde. Je veux dire, la Gianna est presque morte. La Masha est dismount. Va falloir le gérer ce vilain Abelio, hein. Ah ouais, il va le gérer. PTDR. Non, c'est un débile. Oh le débile. Oh le débile. Dans ce stade-là, ta Masha est sur le point de mourir. Ta Gianna est sur le point de mourir. Quand les deux meurent, t'as plus de dégâts. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas tuer le mob qui a pas de sustain et qui pourra pas 1v1 Gapsu et qui est build en full HP? Ou alors, réponse B, est-ce que tu vas tuer le mob qui sustain et qui tape super fort? Putain de troller. Il est quand même bien, tu vois, mais c'est un énorme misplay. De pas comprendre que sa condition de victoire là c'est de tuer le Abelio, c'est un énorme misplay. Legit. C'est des choix de base, tu vois. Ça te montre juste qu'il n'y a pas de compréhension de jeu. Donc là, la Gianna meurt et Abelio peut solo. C'est possible. S'il proc tous les tours, Abelio peut solo. Parce que le Abelio, au bout d'un moment, il va avoir des dégâts qui scale, alors que, comment il s'appelle, Gapsu, il a pas des dégâts qui scale. Vanessa, elle a tellement pas de dégâts non plus que c'est pas très impressionnant. Donc revive Masha, il est obligé. Nice stun, tellement clutch. Qui va sur Masha, je pense. Non. Ok, il va tuer plutôt la Vanessa. Abelio va se cleanse avant que la bombe pète. Bah non, parce que t'as qu'à faire juste des sorts en fait. Tu fais des sorts, tu spreads tes dégâts, les deux mobs étaient full life. Mais c'est clair qu'il aurait fallu faire un play autour de ça quoi. Ok, Gargar l'emporte quand même. 3-0, Chovy out, ça dégage la racaille. Allez mon Gargar, allez, tu fais des grosses erreurs mais t'en fais quand même moins que tes adversaires. Et juste pour ça, j'ai envie de te soutenir. Deuxième match, Scholz contre Kangtuna. Préban Vanessa, Préban Neftis. Donc Kangtuna, gros joueur de bruiser. Scholz, plutôt Cliff CC. Enfin, joueur de Neftis quoi. Préban en jumeau haut. Ok, il prend immédiatement sa Syrah. Ça déjà j'aime bien, tu vois. Ils adaptent, on voit un peu plus de Syrah. Quand ça joue bruiser, Syrah c'est vraiment fort. Petite Syrah en attaque là qui one-shot des trucs. Kovarsi Juno immédiatement. Ok. Ah, je peux comprendre le combo Kovarsi Juno. Ouais, juste pour l'instant, il n'y a rien qui ligne derrière son ange jumeau, donc c'est un peu ça de la commu. Enfin, ouais, si, il y a Kovarsi en vrai qui peut link, c'est pas horrible. Mehu Wang, ok. La Douman, faut faire attention. Il y a double stripper côté Scholl, c'est pas horrible.
Bon, par contre, Gyu c'est catastrophique, c'est vraiment nul. Juno. Tu bannes Kovarsi. Tu bannes Kovarsi ou tu bannes quoi? Tu bannes Gyu, plaît-il? On lui dit ou pas que Sho il solo peut-être pas? Après il lui a laissé quand même le combo Syrah plus Zima. Donc en vrai j'aime. Je pense que Scholz il est quand même dans une bonne position. En vrai tu fais juste S2 là non? Bah les couilles hein, du S3 hein. Ah quelle erreur. Quelle erreur. Ok il essaie d'aller tuer le Mei Wang à l'open, ça j'aime bien, c'est un bon choix. Combien de dégâts il fait? Pas mal en vrai. Il met des bonnes patates. Donc là s'il n'y a pas de proc, logiquement Sho plus Eshir rejoue avant et termine le Mei Wang. Parce que là elle a l'anti-clean donc elle va pas pouvoir heal, la Juno. Oh putain de merde gros il est tellement tanky. Attends mais il a mis combien de dégâts l'autre? Ah ouais 9000 à l'open. Ah c'est pas le show de Pueldi ça hein. Après c'est probablement encore un Mei Wang qui est pas en crit damage, qui est juste full tanky, c'est possible. Un peu à la manière de Flynn. Et là c'est la merde. Bah ouais mais il y avait trop de sustain pour le show en fait. Il y avait trop de sustain pour le show, son show fait pas assez de dégâts gros. Ah le show, les dégâts c'est pas ça hein. Après s'il arrive à tuer Mei Wang, Sho peut peut-être solo mais je suis même pas sûr hein. Il y a la sustain de l'ange, il y a la sustain de Kovarsi. Je suis même pas sûr que Sho arrive à solo ça hein. Est-ce que Sho rejoue avant Mei Wang? Je crois pas, il a le passif stacké. Ouais, puis de toute façon Mei Wang se fait heal par Kovarsi. Non les dégâts sont pas bons. Non vraiment Sho quand t'as pas les runes faut pas jouer hein. C'est fort à partir d'un certain niveau de runes mais quand t'as pas les runes laisse tomber gros. Ok, il commence à mettre du 14k, mais il y arrivera pas. Hein. Juno buff attack va lui casser la gueule, hein. Legit. Hein. Ouais, dommage, dommage, dommage. Dommage. Mais bon, je vais pas te mentir, il a juste misplay à l'open. Hein. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit qu'il a misplay à l'open. Hein. Fallait pas faire le S3, le S3 ça sert à rien. Hein. Tu faisais S2... Tu faisais S2 Kovarsi, t'allais safe le kill sur Kovarsi avec ta Syrah et ton Zima, et puis derrière, tu partais... Enfin, ça part de là, tu vois. Il a voulu mettre la charrue avant les bœufs, focus le Mei Wang alors qu'il n'est pas certain de pouvoir le tuer. À la limite, ce qu'il aurait pu faire, c'est S3, enfin c'est S2 Zima sur Mei Wang, bombe avec la Syrah, et espérer tuer le Mei Wang à l'open, tu vois. Mais là, le sort 3 du Zima avait aucun intérêt. Il y a il y a 3 mobs qui en ont rien à foutre. Et le quatrième mob sur lequel c'était utile, c'était l'ange jumeau. Et l'ange jumeau, il est haut, donc il glance quoi. Donc juste il glance. Pardon. Deuxième draft. Là, il a fait un misplay in game. Hein. Il a fait un misplay in game. Hein. C'est pas une bonne idée. Hein. C'est pour ça que je le joue pas. De qui? Ah, Shaw. Préban Kovarsi, Préban Douman, First Pick Vanessa, ok, il prend Chandra Sagar. Du coup, là, Scholz, il a accès à son combo qui l'a probablement aidé à se qualifier cette année. Parce que ça, c'est vraiment débile à jouer, c'est complètement broken en ladder. Ok, la petite nana, bah Masha c'est nul hein, contre Julian, je vous apprends rien. Trop squishy. À la limite, si tu veux prendre un truc en anti-Julian, tu prends un Kinky, pas une Masha. Artamiel, je suis pas giga fan. Cookie Feu, bah Cookie Dark, en fait le Cookie Dark Artamiel j'aime pas parce que il va setup le strip AOE, pourquoi? Genre là si son adversaire lui banne le Julian, le Cookie genre legit il est là, c'est pas insane je trouve. J'aime pas trop la synergie, la transi Eshir into Artamiel Elena, j'aime pas quoi. J'aime vraiment pas. Tu bannes quoi? Tu bannes Smicer? J'aime pas du tout la transi de Schultz, il a réussi à foirer sa transi quoi.
Donc ça banne Julian, ça banne Smicer comme prévu. Et là, le problème c'est que bah Artamiel c'est un mob de rebound et il joue ça dans une compo T1, donc il va pas avoir assez de dégâts pour T1 et son rebound va pas être assez fort non plus. Là vraiment, je donne Kang Tuna gagnant hein, sur la draft. En vrai c'est compliqué de foirer une draft quand tu joues Julian. Donc gros respect à Schultz, il a réussi à réaliser l'impossible. Combien de dégâts il met là sur la... Ouais, 3k6 par hit. Ok. Bon, il a perdu. Hein. Pas grand chose à dire, la draft est pas bonne. La draft est pas bonne. Tu peux pas espérer un solo Artamiel quand l'adversaire a déjà pick Sagar et Nana qui setup le breakdef et qui joue en accuracy. Donc bah, Artamiel contre des breakdef ça marche pas. Hein. Dommage. Dommage, dommage. Réussir à foirer une draft avec Julian c'est quand même quelque chose. Hein. Shira et Shir, ok. Et gros, son adversaire lui prébanne même pas Julian, il arrive pas à jouer autour de son Julian, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il reprend son Zima Smicer en mode bombe, ok. Ban et gang, y a pas de contest outspeed, tu bombes un truc à l'open, t'as gagné. Prends un knocker mono-cible qui peut gérer genre les mobs en face. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre? Ah ouais, tu prends Kinky, tu bannes Sagar et fin de partie. Hein. Il reprend encore sa Douman. Il banne Juno. Mais du coup, Zima, ça va être à chier contre Egang. Genre, en fait, là, tu vois, je comprends pas pourquoi il banne Juno. En fait, tu bannes Egang, soit t'as outspeed, là tu mets le silence, into, bombe, plus bombe, tu one-shot la Juno, fin de partie, soit tu mets Douman qui explose la Juno. Pourquoi tu bannes Juno là? C'est 100% Egang qui te détruit la game. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage. Hein. Les bans sont pas bons, les bans sont pas bons. Genre tu te retrouves avec des drafts qui devraient perdre et le mec littéralement jette sa draft, enfin throw sa draft parce qu'il a pas fait le bon ban. Franchement Juno là c'était vraiment pas important dans cette draft. Hein. Pourquoi il met double bombe sur Macha? Et ça, faut sustain. Ouais, il peut quand même la gagner. Hein. L'adversaire en face a vraiment pas beaucoup de dégâts. Genre pour moi les transis en jumeau into et gang c'est compliqué, à moins d'avoir plein d'LD derrière, mais c'est vraiment compliqué. Là tu sais que s'il avait strip, il était trop dans la merde. Va pas sur Macha, je t'en conjure gros, je t'en... Genre réfléchis, ok. Ok merci. Merci pour ça. Donc la Macha est out. Et une fois que la Macha est out, je pense que les marionnettistes devraient se débrouiller. Alors c'est... Il est en Vio? Ok. Zimavio pour remplacer un peu une Gianna, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah c'est quand même Gianna en beaucoup moins fort, je vais pas te mentir. Mais pourquoi pas. Kinky c'est un 4 nat LD, tout le monde ne l'a pas Guts, c'est sûrement pour ça. Ouais je pense en vrai. Tu t'infliges une deuxième ration garçon. Oui. Oui oui oui. Mais là ça va, aujourd'hui je tank. Aujourd'hui je suis ultra tanky. Préban Kovarsi, Préban Douman. Normal, dans les combats bruiser en vrai c'est trop fort les deux. First pick Sagar ça répond immédiatement Vanessa et Gang. Chandra Macha, j'aime pas Macha dans ce scénario là. Mais je sais pas gros, ils sont matrixés par Macha. Ange jumeau vent, ok. Velajuel Bella, première nuke mono cible. Combien il a de winrate? 43% winrate? Oh no. En même temps, le truc c'est comme il pique énormément de Velajuel avec Vanessa, bah Velajuel avec Vanessa c'est pas aussi fort qu'avec Chandra quoi. Mais c'est un malade mental en face, je vais câbler. Le mec pique une Vanessa contre un first pick.
Un first pick Vanessa. Il pique Sonia contre un first pick Vanessa. Plaît-il? Comment ça? Genre il sait qu'il outrune, qu'il outspeed et qu'il tue 2 fois? Je suis pas certain hein. Le Léo est force ban. Et du coup la Vanessa va trop lui casser les couilles. Ah peut-être qu'il connaît sa speed hein. Peut-être qu'il a confiance sur sa speed, je sais pas. Ouais, il ban Sonia. Va y avoir un reset à l'open côté Scholz. Le problème c'est qu'il y a meilleur lead en face, il y a Egang. Donc normalement à rune équivalente, l'ange n'est pas censé pouvoir strip et donner le tour à Sagar. Donc va falloir juste qu'il donne le tour et fasse rien. Du coup le Sagar peut juste reset le Velajuel genre à l'open je pense. Après le truc c'est que les drafts Egang, Vanessa c'est quand même très vide s'il n'y a pas full LD derrière. Et il n'y a pas full LD, il y a un seul LD. Donc il y a moyen que Kantuna juste s'essouffle en fait. Ok, cette upgrade sur la Vanessa c'est cool. Tu vas reset quoi là? Velajuel, t'es obligé. Maintenant tu dois prier très très fort pour pas que le Egang glance ou stun la Masha. Tu vas full focus Masha non? Si tu focus Masha je pense que... Ah il va là-dessus? Attends. Non mais c'est un golem, en vrai c'est un golem. C'est un golem. Genre si tu veux taper ça pour faire des dégâts, fais un sort 2 non? Le sort 2 il met des dots. Bro? Ah il veut le garder pour le deuxième tour avec Chandra. Oh il s'est pas fait glancing la Masha. À la limite fais un sort 4 enfin, ou sort 3 je sais plus si tu veux reprendre des tours et bait le focus en attendant le hug de Chandra. Je suis pas giga fan. Pourquoi il hug Sagar? Y a pas de taunt bro, c'est obvious que le focus c'est Masha. Oi 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 oi. C'est pas fou hein. Mais je pense que là Scholz il gagne quand même à ce stade là. Trop passif la compo de Kangtuna et puis on a accessoirement une Bella qui met du 1700 par hit hein. C'est pas la Bella de sapin hein. On n'est pas sur une Bella à 2400 par hit là, il manque de zarté un peu hein. On voit pas beaucoup de Zibala. Bah non mais Zibala c'est un contest hot de compte orienté clip CC. Donc là il fait que des bruisers donc des Zibala il y en aura pas quoi. GG Scholz t'es nul mais moins que ton adversaire. Bah ça... c'est un peu ça quoi. C'est un peu ça. On dirait la mienne, ouais. Pourtant je t'assure que les runes ça doit être stylé hein. Mais juste y a pas d'arté quoi. Y a pas d'arté. C'est à qui sera le moins nul. Ouais c'est un peu déprimant mais faut l'accepter, faut l'accepter. Donc ce coup-ci, Kangtuna. Mais en fait je comprends pas que. Je comprends pas que Scholl se dise si j'ai pas accès à Vanessa ni à Ange Jumeau haut, alors je ne peux pas prendre Julian. C'est un malade mental gros de faire cette connexion. Elle n'existe pas cette connexion. J'ai Julian, conséquence logique, je pique Julian. C'est la seule logique qu'il devrait avoir, legit. Je sais pas. Donc cette fois ils ont accès au Kovarsi et au Julian. Dans les deux cas il n'y a qu'un seul contest hotpid, Kovarsi ou Ange Jumeau. Il prend un deuxième contest hotpid, il fait quoi? Il banne Chandra. Il banne Kovarsi. Je pense que tu bannes Chandra non? Je sais pas trop quoi en penser de cette Etna. Est-ce que c'est une Etna Bruiser ou une Etna Contest Hot-Speed? Ah, il banne quand même le Kovarsi, ok. Mais normalement, si Gapsu joue avant la Bella, Gapsu va cleanse, hein. Si c'est bien Speed Tune et que son Gapsu joue avant ses Bruisers, bon, peut-être pas avant la Masha, mais s'il joue avant la Bella, c'est fine, hein. Il s'en fout en fait du tour 1 de la Etna. Etna va prendre le premier tour, taper, strip stun, Gapsu cleanse et puis fin de l'histoire, hein. Etna se fait souffler et il gagne. Yo Shan. C'est une région plutôt faible. Ouais, ils sont pas bons dans cette région. Donc la Bella joue avant le Gapsu. Non mais combien de dégâts par heal? J'en ai marre gros, j'en ai marre.
Je sais qu'ils sont nuls, je me prépare à savoir qu'ils sont nuls, et malgré ça, ça me choque. Après, c'est peut-être pas une... Bah si, vu la speed. Ah, vu la différence de speed, il n'y a pas de lead. Lui, il a lead 24. Non, c'est une Etna en Swift qui met du 2100 par hit, quoi. Pour rappel, la Etna de Poueldi met 1900 dégâts en tapant un Village Duel qui a full def, en ayant un buff slow et un break attack sur la gueule. À titre de comparaison. Lui, il met 2100 à l'open en tapant sur un mob qui a 600 de def de base. C'est trop grave. Même avec une HP en 6, t'es pas supposé taper aussi peu, mais grave. Bah, elle est pas en HP en 6, hein, regardez la tankiness, gros. C'est une attaque, hein. Non, mais c'est trop. Le niveau. En fait, ne pas avoir conscience qu'il y a un problème avec ta Etna et qu'elle tape pas assez fort et que du coup tu devrais pas la jouer, ne pas avoir conscience de ça, c'est n'importe quoi. Genre vraiment, c'est une connerie. C'est une connerie. Le mec connaît pas le kit du mob, c'est pas possible. C'est littéralement le mob, si tu fais pas de dégâts, il sert à rien, genre. Ou alors faut la jouer bruiser, comme Tutu. Et Tutu fait legit les mêmes dégâts en étant en HP et en Vio, genre. Ah, c'est pas bon. Hein. Mais des deux côtés, c'est pas bon. Deux côtés, c'est pas bon. Ok, belle petite résiste. Après, il peut encore le faire. Hein. Il y a eu la résiste sur le village duel du break dev qui est assez clutch. Il down S1, S1, s'il te plaît. S1 sur Macha. Pourquoi S2? T'es un putain de bot, gros. Il reste 4000 HP à la Macha, fais un S1. Oh, comme ça, si tu proc Vio, tu tues la Macha. Là, si tu proc Vio, tu tues pas la Macha. Oh, ça joue pas bien. Feu ne pas bien jouer. Jettre salé. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Eh ouais, t'aurais tué la Macha là. Tu vois, c'est extraordinaire, hein. Mais t'aurais tué la Macha. Ouais, c'est vraiment catastrophique, hein. C'est vraiment à qui sera le moins nul, hein. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, hein. Bon, bah, Kangtuna qui gagne contre Scholz, incroyable. Putain de merde. Le match était horrible à regarder. Mais bon, c'est pas encore le pire. Faut se dire qu'il y a toujours pire, il y a Uni qui arrive à la fin. Donc, Wan contre Gargar. Donc Wan, il a tous les LD du jeu, il peut faire des compos Exodia. Bah, sauf qu'il sait pas draft comme les autres. Il sait pas draft, mais normalement, c'est plus facile pour lui de draft. First pick Janna contre des mecs qui jouent Bruiser, je pense que c'est une bonne idée. L'adversaire, il prend du coup Vanessa plus un contest speed. J'ai hâte de voir combien ça Etna va taper. One qui fait sa petite compo de ladder, Cliff CC Exodia. VRD triple revenge, Minato, ça part en full locksack côté Gargar. Respect à toi mon gars. Prends un deuxième... Non mais non, il n'a même pas besoin de deuxième strip là. Il lui laisse juste faire sa compo Exodia qu'il fait en ladder. Voilà. Mais... Je comprends pas, genre le level de Gargar pour se dire que là c'est Zibala qu'il faut préban. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il banne? En tous les cas il a perdu là. Il tente un revenge. Il tente un revenge stun, mais il se passe quoi si tu revenge stun? T'as pas de stripper, t'as rien. Tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner. Donc il le tente pas, très bien. Il va stun quoi? Il va stun F10. Mais en fait il y a trop de menaces. Il y a trop de menaces et il y a rien dans la compo de Gargar. C'est mieux. En vrai c'est mieux. En vrai il y a une nette amélioration. Il y a une nette amélioration parce que QD il a 700 de dev de base. Et il n'y avait même pas de lead speed. On a gagné 400 de dégâts par hit par rapport au dernier match. C'est une dinguerie. Bon, ça fait toujours 1000 de dégâts de moins qu'une vraie Etna. Mais... Ouf, respect. Putain de merde. Respect de zinzin.
J'ai pas les mots à quel point il faut mettre du respect sur leur nom. Bah le pire c'est qu'il va réussir à gagner, non? Stun. Stun. Ok, donc là il peut aller du coup sur Verde. Après Veromos normalement devrait tout cleanse. Est-ce qu'il arrive à stun le QD? Non. Ok, est-ce qu'il peut quand même le faire? Je sais pas. Avec Anne il pourrait, non? Le stun qui passe pas. Et Etna qui pop off. Putain de merde, ça joue trop bien. GG Gargar. GG. Le QD était pas bien dans la compo de One. Il aurait juste dû prendre un truc qui tapait fort. Sortir les mobs un par un, il n'y avait pas de reset. Il aurait pu prendre une Federica au hasard. Et il avait gagné. J'ai raté beaucoup, t'as raté 2 matchs pour l'instant, 2 BO. Là on est au deuxième, enfin on est à deuxième partie du bracket. Il y a 4 parties en tout. Là il va y avoir 2 matchs. Un match pour définir qui va taper le champion du loser bracket. Et après la finale du loser bracket. Alors ça prend des lourds cookies téméraires. Ok. Après ça, je comprends. C'est un peu de la merde mais je comprends. Mais One, le problème c'est qu'il a tous les mobs du jeu. Faut juste ban Verde. Ok. Il a compris. Excellent. Est-ce qu'il se fait outspeed par le Thomas? Pourquoi il transit pas à la rota et gang Thomas? Bah ouais, il pourrait transit Bruiser mais il transit pas. De toute façon c'est... Enfin on sait quoi. On sait. Ce genre de joueur il joue juste sa cliff CC Exodia sans réfléchir toutes les games et ça suffit quoi. Ça suffit. Il y a eu une résiste sur la Syrah ou je rêve? Et du coup, la Syrah avec le boost ATB. Ah oui, c'est boost ATB de 15%, c'est ça ou ça? C'est 15% contre 20%. C'est pour ça que la Syrah a joué avant. Ok, ok. Bon, c'est un peu la merde, mais si. Ah, résistance. Oh. Je crois que c'est vraiment la merde là, du coup. Il stun le Oliver, non? Pourquoi il stun ça? Ah ouais? T'as peur des dots? Ok, nice proc. Il doit retourner encore sur la Syrah. Heureusement, il a réussi à absorber. Mais là, le cookie est censé mettre des trucs sur Oliver. Ok, résistance. Oh, c'est vraiment des combats d'infirmes. C'est vraiment des combats d'infirmes. GG, Gargar. GG, mon bro. Pré-Banraki, ouais. Ah, putain, le fameux... ouais. Non, mais... Oui, la fameuse Raki anti-Julian. Évidemment. Évidemment, évidemment. Julian avec... Eleanor, très bien. Juno, ouais, pourquoi pas. Village Juel, ok, ouais, donc soit il le CC, soit il a de l'ému. Très bien. Vu qu'il a pas pris de sustain, bah il punit un peu le fait que Gargar ait pas de sustain dans sa comp, ça ban les gangs. En plein one man show. Ah. Pouette pouette. Bref. Elle est où ma musique? Elle est là. Pardon. On remet la musique. Sinon c'est vraiment très sad. Bah ça va jouer un peu au proc hein, parce que One là il est censé pouvoir le perma CC. C'est juste que la... Comment elle s'appelle? Le poney là il t'apporte pas grand chose pour l'instant à part quelques petits cleans de temps en temps. Il n'y a pas de sustain en fait côté Gargar, c'est là l'erreur. C'est qu'il a pris 4 mobs mais il n'y a pas une seule sustain. Donc là, même si One il a pas beaucoup de dégâts, le simple fait qu'il n'y ait pas de sustain en face ça suffit.
Ah, il va la gagner, hein. Il va la gagner, hein. Le poney est encore plus inutile que le reste de la compo, faut croire. Tu dois pas redonner le tour à Narsha, sinon elle a le strip. Puisque tu n'as pas de reset. Là, tu devais taunt la Narsha. Tu devais taunt la Narsha avec ton poney. Oh, ça joue pas bien. Ça joue pas bien. Ok, ça va. Elle avait pas le reset, elle l'avait déjà claqué. Fait mal en vrai la petite nana en vio. 2k4 par hit, ça envoie, hein. Avec des petits RT multi-hits. Pixel HP, la chatte. Pas de stun, pas de proc. Et c'est perdu. Bon. Putain, mais quel match d'anthologie, vraiment. Les drafts sont juste nuls des deux côtés. Et c'est à celui qui a la draft la moins nulle qui gagne. Trop bien. Trop bien. Pré-Banraki trop fortiche. Putain. Terrifiant, hein. Bon, match suivant. Zali contre Kang Tuna. Ok. Preban Kovarsi. Alors attends, qui est qui? Zali, c'est Barcode. Kang Tuna, c'est le chien. Oui, Kang Tuna, c'est le mec qui adore jouer son Kovarsi toutes les games. Vanessa Kovarsi, donc il prend quand même la Vanessa pour faire du Vanessa Beast Rider. En face, ça prend quoi? Sagar et Ange Jumeau. Ok. Village Duel. Sagar, Bella. Avec le retour de la Bella. Qui tape pas très fort, mais ça suffit pour gagner. Smicer Macha. Chaud. Pourquoi chaud? Il y a déjà 3 sustain. Il est sus chaud là, hein. Pourquoi? Mais... Mais pourquoi Egang? T'as pas de buff derrière... Oh, son Egang est vite, vas-y, ça me casse les couilles. Ça sert à rien d'essayer de commenter en fait. En fait, à chaque fois que tu crois qu'il y a un des deux mecs qui prend l'avantage sur la draft, il se hint juste derrière le pic d'après quoi. Donc laisse tomber gros, y a rien à dire. Y a rien à dire. Ça sert à rien d'essayer de commenter ce qu'ils font, ils font juste n'importe quoi. Ils font une bonne action, un misplay, une bonne action, un misplay. Ça sert à rien de faire ça, tu sais que tu tues normalement. Ah, peut-être qu'il veut regagner son tour. Ok. Comme ça, il se dit qu'il a pas besoin d'un Procvio pour rejouer. Bah, la cite. Bro, pourquoi t'hésites? Il s'est dit que... Ok, ok. Vas-y. Il connaît ses dégâts. Il sait que la Vanessa est morte. Ok. Il a préféré au petit 4000 de dégâts. En vrai, allez. En vrai, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Mais je pense que le show va être problématique. Après, Smicer peut gérer show en 1v1. S'il y a suffisamment de proc, il peut le faire. Pourquoi là il continue à aller du coup sur Vanessa? Si tu sais que la Vanessa meurt. Va sur Sagar, non? Pourquoi genre... Bref. Ok. La Macha est bien tanky, hein. En vrai, leurs Machas sont très bien ruinés. Mais c'est un peu... T'es un peu obligé si tu veux jouer Macha. C'est le genre de perso, c'est un peu comme Shaw, hein. Si c'est pas God runé, c'est legit insortable. Donc il est revenu full life. Mais le Shaw commence à faire des bons dégâts. Slow. Ok, il veut pas que le Shaw cut peut-être? Alors est-ce que Shaw peut solo? Parce que là c'est pas l'ange jumeau de Pueldi qui met du 4k par hit, qui peut casser la gueule du Shaw. Là on est assez chill. Ok. Bon, Macha ça dégage. Est-ce que Shaw peut le faire? Allez, break def. Let's go. Là il pousse à TB le Smicer. Smicer rejoue avant. Il met plein de debuffs. Ok. Alors j'ai tendance à dire qu'il a quitté un tout petit peu tôt. On sait jamais, il pouvait cleanse genre
le stun et la bombe et proc bio. Mais vas-y. 1-0 pour Zali. Kangtuna cette fois qui se rue sur son Kovarsi. Zali qui lui casse le combo Vanessa Kovarsi. Ah c'est vrai que Zali il jouait El Charion. Son El Charion qui était pas en Vio, qui était genre en double revenge wheel, qui faisait pas de dégâts et qui avait pas d'accu parce qu'il se faisait perma resist. C'est vrai qu'il jouait ça lui. Donc là, tu pourrais te dire, Adriana El Charion, je vais pouvoir prendre un Léo, ça va être force ban. Non, non. Tu prends du speed scaling? Moi aussi, mon bro. Je prends du speed scaling. Y a pas de souci. Je pourrais pas te counter. Ils sont trop nuls là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont trop nuls. J'ai pété mon crâne. Ah. Et le... Et le mec lui banne Léo. Le mec lui banne Léo. Oh. Oh. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Donc le mec il a l'occasion de pouvoir laisser Léo l'aspic un anti-Léo. À la place de ça, il prend une Etna Swift et il banne quand même le Léo. Pourquoi tu vas pas genre assurer le kill sur El Charion? Ça sert à quoi de mettre ces dégâts là? Tu veux juste enlever le buff attaque sur Shaw? C'est un El Charion 100% de raise en support. C'est un El Charion 100% de raise support qu'il pique dès la deuxième rotation pour bait le focus. J'ai pété mon crâne gros. Mais dans quel univers il est celui-là? C'est un El Charion full revenge. Il est même pas en Vio. Il est full revenge, tanky. Oh. Oh, le niveau de jeu, gros, c'est dur à tanker. Hein. C'est dur. Bon. Allez, chaud à gagner. GG, gros. En vrai, clean le El Charion, frérot. Clean, clean, clean. Bien pensé. Bien pensé. Pré-ban Kovarsi, ouais. Allez, on avance un peu. Ah ouais, Vanessa Chandra en première rotation, c'est Pixel ça. Fallait y penser. Il prend immédiatement la Macha. Waouh, tellement smart. Oh, le retour de la Etna qui met du 2K par hit. Et la Sonia. La putain, ça baise hein. Ça baise, ça baise. Ça joue hein. Ça clique bien. Ça clique vraiment bien. J'ai voulu faire un El Charon comme ça aussi. Ouais, après, El Charon il a pris un bon buff, hein, c'est pas mal, mais bon. C'est les plays qui font autour quoi. Oh, c'est marrant ça, une Sonia qui tue pas. Oh, c'est marrant ça. Ah, je fasse forward un peu les gars, c'est pas très intéressant. Vraiment les matchs ont un peu ni queue ni tête si tu vois ce que je veux dire. Ok, il a plus son passif. Est-ce que le Chandra a à nouveau le hug? Non. Est-ce qu'il proc pour compenser? Non. Ah putain c'est bizarre ça, quand tu piques Chandra et Vanessa dès le début de ta draft est ultra passive et sert à rien. C'est marrant ça. Les mecs veulent pas dévier de leur plan de jeu d'OTP, qui consiste à first pick Vanessa, mais en même temps, ils veulent quand même deny les mobs des autres. Du coup, ils piquent Vanessa
et il deny le Chandra de l'adversaire. Mais là... Oh, vas-y. Bon. Shenbi, hein, toujours le sourire, toujours la patate. Shenbi n'a pas l'air aussi outré que toi en tout cas. Après, Shenbi il est payé pour le casse, hein. C'est pas les mêmes prérequis, hein. Bah du coup là c'est... Non, c'est pas la finale. Je crois que c'est... C'est l'avant-dernière... Oh, je sais même pas comment, je sais même plus parler. Je sais même plus parler, mais c'est pas la finale. Ils vont pas encore taper Uni. Là, ils se battent pour avoir le droit de taper Uni. C'est un honneur hein, d'affronter Uni. Donc Gargar et Zali qui font une remontada de zinzin. Ça va faire Speak Vanessa en bas là. En bas là. First Pick Vanessa, ok. Velajuel Sagar. Ah, il lui laisse le Chandra. Putain, il est gentil, hein. Oh putain. Alors, on a vu, hein, Vanessa Chandra, c'est OP comme, comme premier pick. Hein. Non, ok, il le prend pas. Il reprend son El-Charion de petit loulou. Avec une Macha. Meiwang Abelio. Ok, c'est peut-être un Meiwang à Cendresse super tanky, hein, on sait pas. Hein. Alors ça m'arrange pas parce que les deux c'est barcode et les deux ils ont le haut et la barre à la fin. Ok, Gargar c'est plus long et Zali c'est plus court. Zali il y a les couleurs, l'autre c'est bleu. Ok, allez. Bon, je sens que je vais pas réussir à m'y retrouver moi. Alors Gargar a le premier tour vu qu'il y a le lead speed, il strip, il break def et il miss un crit. Et il arrive quand même à tuer un mob à l'open, franchement énorme respect à lui parce que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la Narcha ne mise pas un crit, elle trigger le Abelio, qui du coup booste sa TB, donne le tour au Velajuel, et Gargar a perdu la game. Enfin, pas perdu, mais du coup son T1 est nul, et derrière ça rebound, parce que, ouais, bref. Bon. La morale, les gars, ne capez pas Antocrit vos Narcha, ça vous fera gagner des games. GG. Combien de dégâts il fait le... Ouais, ça c'est du Meiwang full cheesy. C'est noté. C'est la morale. Ok, donc on a le Meiwang qui a l'air bien tanky. Ah ouais ça gros, attends quoi? Comment ça il prend que ça comme dégâts? Oh le Meiwang est full tank. Ok non ça va, c'est un sort 4000. Je pense que c'est un Meiwang full tank hein. Gros là il a pris 10 000 de dégâts, regarde sa barre de vie. Il a 45 000 HP le bordel. Il tank. Le Meiwang en full tank ça me tabasse. Qu'il arrive à sortir la Vanessa, c'est pas mal. Là, je pense qu'il faut qu'il aille sur Narcha. Une fois que Narcha est mort, peut-être que Abelio peut solo. Peut-être. Le Meiwang est toujours pas mort. Le Meiwang est full tank, j'ai juré. Bon, Meiwang meurt. Mais gros, la Narcha qui a pas de to-crit, ça me tabasse. Hein. Je te jure qu'il va gagner avec son... Il va gagner avec son Abelio alors que l'autre a eu de la chance à l'open. Il a eu le scénario parfait, sinon il pouvait pas sortir le Sagar. Bah, je pense que Abelio pop off là, non? Après, faut pas sous-estimer El Charion. El Charion fait des trucs, hein. Sustain, du coup il cut, survie pixel HP. Tellement clutch ça. El Charion rejoue, il tue. S2, hein, faut y aller en boucle sur le El Charion là. Hein. Ah, il stun? Pourquoi? Ok. J'ai pas compris la démarche du stun. Je veux dire, c'est pas comme si t'avais beaucoup de chance normalement de stun. Ok. Oh, il up grâce à ça. En vrai, l'absorbe ATB est vraiment clean. Hein. La petite absorbe ATB, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, encore une fois, pour moi, si on joue El Sharon, faut pas forcément le jouer en Revenge. Je pense que Vio, ça a quand même tellement plus de value. Ne serait-ce que pour désynchroniser, voler les buffs en boucle et juste setup break def, proc ou one shot un truc. Mais au final, si t'es assez rapide, t'arrives quand même avec l'absorbe ATB à rejouer derrière ton break def. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. En fait, c'est juste que s'il le pique aussi souvent, autant le mettre en Vio, non?
Alors, Syrah First Pick, ok. Il part à nouveau sur son Vanessa Miles. Côté Zali. Prend direct le Smicer. Smicer contre Sagar. Smicer contre Miles, je trouve que c'est une bonne réponse parce que ça nullifie les dégâts du Miles. Et en même temps, tu peux cesser les trucs à côté. Yong Hong. Et ça part sur du Meiwang Gapsu, donc Ultra Bruiser. Il y a 4 strips mono-cibles, donc il s'en fout un peu du village Juel. Qu'est-ce que ça prend en last pick? Moi j'aurais tendance à dire Federica, mais je suis un rageux. Enfin, ça dépend de quel ban t'as envie de faire. Nana. Nana. Mais si on te banne Syrah ou Yong-Hong, t'as les dégâts pour tuer là avec ta Nana? Du coup tu vas ban le Sagar, t'es obligé. Mais Wang. Excellent ça. Ok. Mais il tue quoi à l'open? Là il est obligé de faire un S2, faut pas qu'il y ait S3 hein. Enfin je veux dire, à la limite il S3 Bella Juel et machin, mais faut qu'il fasse S2. Et pourquoi sa Syrah joue avant son Smicer? Ça retire tout le potentiel de kill. Bon bah il a perdu. Est-ce qu'il a perdu ou pas? Donc la Yong-Hong devrait tomber. Après il n'y a pas énormément de sustain, il y a toujours la menace de la Syrah, mais la Syrah peut se faire taunt. Je pense à ce stade là, Zali il est pas mal hein. Ok, est-ce qu'il arrive à stun la Juel? Il tente pas, il préfère aller sur la Juno, pourquoi pas. Bah je crois qu'il va réussir à s'en sortir hein. En vrai il a suffisamment de sustain avec le Smicer et le Village Juel. Ah ça va beaucoup dépendre des procs, je vais pas te mentir. Donc il y a la bombe sur le Miles qui va péter. Ah bah ce proc là termine la game je pense. Parce que là du coup il a plus les dégâts. Ouais. Le proc... Ok, il a réussi à avoir le silence sur la Vanessa, enfin. Donc là tu stun quoi? Tu stun Sagar. Mais du coup Gapsu va pouvoir cleanse. Tu tues le Miles. Ok, ça joue, ça joue, ça joue. Faut proc hein, pour sortir de la brande. Ok, c'est pas fini. Syrah peut le faire. Je pense que tu veux sustain, ouais. Attends. Brand sur brand, ça met combien ça? 6900, c'est pas énorme. Mais je crois qu'il a quand même... Ah ouais, je suis même pas sûr qu'il gagne parce que... Le truc c'est que Smicer Village Duel, il y a pas mal de CC, pas mal de dégâts. Mais je pense qu'il va manquer, il va manquer de... Il va manquer de punch en fait. Faut bien qu'il joue avec ses bombes. Faut bien qu'il joue avec ses bombes pour pas que Gapsu puisse cleanse. Mais ça se fait. Donc là il peut raise. Il raise hein. Non, ça se... Ouais non, c'est pas jouable hein. Mais gros, pourquoi tu mets tes bombes sur Miles? Miles il va se faire cleanse. Je t'en supplie, tu réfléchis pas, c'est ça le problème. C'est que tu réfléchis pas, ouais, tu pars du principe que tu vas avoir un proc vio, GG. C'est nul comme réflexion, c'est nul. Bon, retour à la case départ. Nice proc out of stun, out of break def. Oh là là, le match me casse les couilles gros, y a rien à en tirer de ce match. C'est juste une proc fiesta. Il tue. Ok, bon, 1-1. Ensuite, là c'est le moment où ça pique des gros mob scaling speed avec du Léo, je pense, non? Chandra Vela Joel contre first pick Vanessa. Qui va prendre sa Beast Rider ou pas? Non, son El Charion, lui c'est un El Charion Enjoyer pour setup un strip de plus pour Sagar. En vrai, je comprends, tu vois. Je trouve que Vanessa El Charion, c'est pas tant du troll pick que ça, ok? Je trouve que c'est pas tant du troll pick que ça, je trouve que c'est décent. Parce que t'as un mob qui tape un peu tous les éléments. Tu peux build de tanky parce qu'il se cale sur la speed, il aura toujours des dégâts. J'aime bien, tu vois. C'est tout le reste que j'aime pas. Mec, il prend une Gyu. Ok, carré.
Faut arrêter de prendre des shows quand des mecs ont déjà des sustains, hein, je vous le jure. Hein. Faut arrêter de prendre des shows quand les mecs ils ont Mei Wang plus Velajuel. Ton show ne tuera pas Mei Wang plus Velajuel. Continue de focus le mob dont il a l'info qu'il est en revenge, mais il continue de le focus. Pour une raison qui m'échappe. Il a l'info qu'il est en revenge, c'est complètement débile de faire ça. Tu as l'information, Titouan. Tu es censé avoir la connaissance. Donc reset Village Duel. Et il gagne quand même parce que Gyu c'est pas un mob. Allez. GG à Gargar qui gagne le deuxième match. Match suivant. Bon YouTube tu te dépêches hein. Qu'est-ce que ça prébanne ce coup-ci? Miles, waouh, énorme préban. Le mec a Wedjat et joue ses conneries, vraiment ça me termine. Donc Wedjat Smicer en mode cycling, en mode Locksack. Zali qui reprend son Elcharion et sa Masha. Encore une fois, pas fan de Masha contre un mec qui first pick Wedjat parce qu'il y a le buff d'Elf, donc Masha sert pas à grand chose sur des mobs qu'on buff d'Elf. Il y a mieux à prendre quoi. Transi, Nana, Narsha pourquoi pas, mais après Narsha faut être vraiment sûr d'avoir le premier tour. Et derrière ça prend du Veromos pour counter le Smicer. Et du Sagar pour avoir une forme de CC. Ok. Vanessa, du coup tu bannes Veromos. Shaw et tu bannes Veromos. Et de l'autre côté qu'est-ce que ça banne? Ça banne Wedjat. Ça laisse le Veromos. Ok. Bah je sais pas, j'aurais quand même tendance à dire que la draft avec Nana est peut-être pas mal, mais après je sais pas gros, les deux drafts sont pas très fortes honnêtement. Donc il prend le premier tour, il dismount la Narsha. Là il va perdre le wheel. Est-ce qu'il arrive à stun la Narsha? Il ne tente même pas le stun sur la Narsha. Il reprend le wheel, ok. Nice trip, du coup il va pouvoir quand même aller... Oh mais c'est... Il y a eu une rédu KTB, il y a eu quoi? Ah oui, c'est... Ok, c'est Elcharion du coup qui a rédu KTB. Ok, en vrai c'est bien. En vrai ce buff est vraiment utile. Hein. Casser les combos c'est vraiment fort hein, de péter les combos comme ça. Du coup il peut pas directement exploser la Masha. Là la Masha serait déjà morte. S1 hein, sur Masha. Le problème c'est qu'il doit attendre un peu ouais. Il doit attendre un peu. Pourquoi tu mets le break def sur Nana alors que ton damage dealer c'est potentiellement Masha? J'essaie de comprendre. Bon il reprend un stack. Est-ce que Elcharion plus Vero... Est-ce que le Veromos c'est en crit? Peut-être que le Veromos c'est en crit, on sait pas. 7000. Ouais c'est pas un Elcharion très offensif hein. C'est clairement un Elcharion support. Donc excellent proc, il sort du break def, il arrive à dismount la Masha. Et donc là il va pouvoir récupérer à nouveau un stack. Bah je pense que Gargar est bien parti pour gagner là hein. Pourquoi tu la cites pas genre Elcharion qui est plus tanky par exemple? Pourquoi il la cite la Vanessa qui a plus d'HP qui peut se faire tuer par n'importe quoi? Non tape pas Elcharion, tu vas lui redonner ton tour. Je t'en supplie, tape pas Elcharion. Ok. Là du coup t'as plus le sort... Est-ce que t'arrives... Non, tu tues la Vanessa là, non? Ouais, hein, tranquille. Hein. 3 stuns. Tu fais... Ok, il fait pas énormément de dégâts. Qu'est-ce qu'il fait gros? Je comprends pas pourquoi il split ses dégâts comme ça, c'est inhumain hein, ce qu'il fait, hein, vraiment. Oh merde, le gros doigt. Bon bah du coup c'est Gargar qui la gagne, GG Gargar. T'es vraiment le GOAT mon bro. T'es le GOAT. Du coup on a Gargar contre Uni les gars, en finale. Il assure le kill je pense, pas sûr qu'il one-shot le Elsha. Je pense qu'il le one-shot parce que Elsha il a l'air d'avoir de la raise, il est rapide. Je pense pas qu'il soit Oméga
Oméga tanky non plus quoi, à ce stade là. Yo gros golem. Comment il a pu autant speed ses targets? Je sais pas gros, je sais pas. Bon, Préban Gyu contre Uni, c'est vraiment une stratégie innovante. Préban Narsha de l'autre côté. First pick Vanessa, l'autre il prend immédiatement son Abelio, son Gapsu. Il va prendre son Mei Wang. Douman Sagar, pourquoi pas. Donc là il prend son Mei Wang parce que de toute façon il prend que ça. Voilà. Il essaie de nous faire une petite feinte en mode ah, est-ce que je prends Antares, est-ce que je prends pas? Non. Mei Wang. Mais son adversaire fait l'erreur que font la plupart de ses adversaires, qui est de ne pas prendre une seule sustain. Oui, c'est ça. Comme ça, si tu loupes tes spells à l'open parce que c'est un Luxhacker en face, il peut gagner. Respect à lui. Ou si tank parce qu'il est en full tank, il peut gagner. Macha, c'est pas bon hein, ici. Hein. Macha, c'est vraiment pas bon contre ce genre d'adversaire. Hein. Au risque de me répéter, Federica, les gars. Federica explose ce genre de compo. Mais Federica full patate, hein, pas une Federica avec le cul entre deux chaises. Hein. Oh bizarre, il se fait résiste. Oh bizarre. Putain, je l'aurais pas vu venir celle-là. Celle-là, tu me l'aurais dit, franchement, je l'aurais pas vu. Oui, bah va mettre le break death sur le mob qui va se faire clean, c'est une excellente idée ça. Allez. Daphnis va pas réussir à tuer le Mei Wang. Voilà, et il a perdu. Bon, on les connaît ces games. Mais bon, l'adversaire fait pas d'effort. Attends, quoi? Est-il? Il s'est passé quoi là? Genre à ce stade là il la perd. Yo Lulu. Il a du proc comme un loulou hein. Break def sur élément opposé. Et il réussit. Non ok il le fait pas. Glance, ok. Pourquoi il est pas genre juste allé tuer le Daphnis 2 fois alors qu'il avait l'info que le Daphnis était Omega Squishy? Je comprends pas. Là il va réussir à taunt trait du KTB de Mei Wang. Non. Ok il va sur le reste. Tape pas le Mei Wang hein. Ok. Ok je sais pas pourquoi il va sur la Vanessa. Il aurait pu juste dégommer le Daphnis mais genre tellement facilement. Là le Daphnis il a récupéré son spell. C'est un golem gros. Putain même quand c'est free win parce qu'il a de la chance il arrive à misplay. C'est une dinguerie. C'est des golems gros. C'est des golems. Ah ça me pète les couilles gros, ça me pète les couilles. C'est vraiment des golems, hein. C'est vraiment des golems. Même quand tu te dis c'est impossible de la perdre à ce stade là, ils trouvent le moyen de la perdre. Ça va? Ça va et toi? Ils sont vraiment trop nuls, c'est abusé. Bon il lui pique la Vanessa. Nana Narsha, ok il prend un autre setup break def. Shizuka Tessarion, c'est pas mal. Pourquoi pas? Désolé Lulu. Désolé. Mais t'inquiète, c'est pas l'attaque qui compte. Du coup, il prend Unimu, Sagar. Ok, la draft côté Gargar est, on va dire, assez complète. Il a Valentis, Uni. Valentis, c'est pas mal là, c'est ok. Juno, c'est de la grosse merde, littéralement. C'est de la crotte. C'est aimé, ouais, pourquoi pas. J'allais dire, tu peux prendre Veromos, tu peux prendre Shaw, tu peux prendre plein de trucs. C'est aimé, ça marche aussi. Tu bannes Théomars, Tessarion, pardon. Mais derrière, s'il lui banne la Seimei, Valentis va lui casser la gueule. Hein. Alors, est-ce que Valentis pop-off? Valentis ne pop-off pas suffisamment, malheureusement. Tu vas sur quoi là? Sur Valentis? Sur. Il a même pas réussi à cesser le Sagar. C'est un peu la merde. Hein. Mais t'es obligé d'aller sur Shizuka, gros, par contre. Hein. Ok.
Il a juste voulu assurer le strip, je comprends. Il n'y a eu aucun taunt, aucune réduc ATB. Nice proc du village duel. Tu le fais ou tu le fais pas? Non, tu le fais pas, hein. Ok. Stun de tour? Non, ok, il le garde. Avec son énorme Nana en Vio. Qui est là, qui est bien offensif. Moi j'aime bien Nana en Vio. En fait, si t'as les runes et que c'est important dans ta draft, Nana en Vio qui fait un peu de dégâts, ça gagne des games. Hein. Vraiment. Ça fait vraiment la diff, je trouve. Mais avec du Vio et du multi, il faut forcément que tu tapes, quoi. Oh, le double 1 cm, ça me met bien. Donc il préfère tuer la Shizuka 2 fois. Ok. Là il le fait. Ah, il setup pas break def sur le seul mob où il a envie de setup le break def. C'est pas de bol. Après Narsha revient à la vie. Ah, c'est l'avantage hein, de jouer des combos Beast Rider avec Revive. C'est que t'as presque 2 vies pour le prix d'un quoi. Il sort la Shizuka. Là en vrai s'il arrive à cesser en boucle le village duel, il y a peut-être un truc, mais village duel proc vraiment beaucoup. Ouais bah je vais pas te mentir, là c'était une des rares drafts où je donnais Uni gagnant la draft. Parce que bah, s'il avait réussi à cesser Sagar et village duel, il gagnait quoi, mais malheureusement Sagar a pas été reset. Le Sagar a joué avant la Juno, parce que la Juno est oméga lente. Et le village duel a proc quasiment tous les tours. J'ai 4 cm et 157 d'IQ, puis-je inverser les valeurs? Merci. 157 cm, mon bro, je suis pas sûr que tu trouves chaussure à ton pied, si tu vois ce que je veux dire. Ok, Gargar l'emporte. 2-0 pour Gargar, ouais. Bon, en vrai, il joue pas bien, mais c'est un de ceux qui joue les moins mal, on va dire. Donc tant mieux qu'il gagne. Yo UB, tu vas bien? Bon, c'est la classique, Mei Wang, Abelio, il prend la Manon pour Luxac un petit coup. Donc là, logiquement, Douman et Force ban, et le reste, il devrait le tanker. Oh, il en a rien à foutre, gros, il prend juste des bruisers Osef, tous runés Omega tanky. Il part du principe qu'il y aura une résiste à l'open, un proc Vio. Mais l'adversaire est même pas bien speed tune, putain, il y a Sassira qui joue avant son Sagar, j'en ai plein mon cul, gros. Mais... Frérot, il y a un truc à faire, c'est faire jouer ton Sagar avant tes damage dealers, c'est complètement débile. Oh les mecs sont trop nuls. Trop nuls. Mais ils gagnent quand même parce que la draft en face est à chier également. Oh aïe 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 aïe, cette cup c'est vraiment à qui sera le moins nul hein. C'est cataclysmique. GG Gargar, c'est le GOAT. Donc on a Gargar qui se qualifie avec... c'est qui? C'est Kuromi? D'accord. Eh bien... Énorme respect à ces joueurs, évidemment. C'est la pire ligue du monde entier, je pense. Il n'y a pas un serveur qui est plus mauvais que ça, franchement, c'est pas possible. J'espère que ce petit visionnage t'aura fait plaisir. Désolé si j'ai fast forward plus que de raison, mais les matchs étant ce qu'ils sont, je vais pas me faire chier la bite à regarder une purge pareille. N'hésite pas à liker la vidéo, commenter et t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.